donc là nous avons les images voilà, de la zone de départ où on voit à la droite là eh bien, les 8 hommes en train de s'entraîner pour monter sur la zone de départ. Et là pour l'instant eh c'est la grande finale A du 8 senior dames. Et nous retrouverons Mathieu au couloir 1. Gravelines. Au couloir 2. Boulogne 92. Au couloir 3. L'Ankou. Au couloir 4. Grenoble. Au couloir 5. La Société Nautique de Bayonne. Et au couloir 6. Villeneuve. Et là également nous avons une embarcation qui a fait très très forte impression. Il s'agit bien au couloir 4 de l'Aviron grenoblois. Voilà la start list qui vous est présentée. Elles ont dominé. Ah bah, elles ont dominé la course, la série. Elles ont un passif aussi depuis quand même 2016. Elles sont titrées dans cette catégorie. Voilà, c'est un savoir-faire de Grenoble. On avait retrouvé aussi Boulogne 92, donc également en 2017-2018 en médaille de bronze. Un absent, eh bien c'est le 8 de l'Aviron bayonnais que l'on retrouvait en 2017. Et Lyon AUN également, qui n'a pas présenté de 8 cette année, qui a préféré le 400. Et avec un bateau, la Nautique de Bayonne, là, qui va jouer le rôle d'outsider dans cette finale avec le bateau de Boulogne 92 et puis les jeunes pousses de l'Union Sportive Aviron de Gravelines, alors que Villeneuve complète eh bien, cette finale. Vous les voyez, les Villeneuvoises, du côté des Vertes et Blanches, du côté du Lot-et-Garonne. Oui, tout à fait, si c'est exact. C'est exact. L'ancienne région d'Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine. Oui, la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Maintenant. La Guyenne, le Grand-Duché, voilà, tout ça. Ah oui, il y a quelques restes de profs d'histoire, vous m'excusez, messieurs. Allez, on va retrouver eh bien, cette finale qui va partir dans quelques instants. Parce que, on l'a dit, les Grenobloises sont les archives favorites. On va commencer à aligner là encore les générations de titres du côté de Grenoble. Oui, mais c'est vrai qu'on a des beaux noms, que ce soit du côté de Grenoble ou du côté de l'Ankou juste à côté, par exemple. C'est très simple. Il faut quand même savoir, messieurs, que du côté de l'Aviron grenoblois, on a mis toutes ses forces. On ne sait pas les multiplier. Hein. Toutes les meilleures rameuses sont dans le 8. Et tout particulièrement, on a même Laura Tarantola, la bouette poids léger. Elle est dans le 8. Il y a Noémie Cobert. Il y a toute la troupe habituelle, Léa Duret, Clémentine Bron, Laura Tarantola, donc Noémie Cobert, Emma Lunati, Marie de Kayser, Imola Piala et Nadia Berger, barrée par la grande classique Lise Vauzel, qui est la barreuse en chef à Grenoble. C'est donc l'armada grenobloise mais qui est en place. C'est ça. À côté, c'est pareil. Par exemple, on regarde du côté du couloir 3 à l'Ankou, Louise Mazuret, Charlotte Sabot, Léa Parodi, Christina Anella, Alice Main, Hélène Lefebvre, Virginie Lio, Pauline Lotti, barrée par Camille Beau. Là Tout aussi, on a du beau monde. Hein. Oui, le feu rouge est allumé. Et Chloé Poumayou emmène la délégation de Boulogne 92. Et voilà, le départ vient d'être donné dans cette finale. Et donc, eh bien, il semble qu'on soit très bien parti du côté de Grenoble. De suite, là, on a réussi à décaler l'embarcation. On va le voir rapidement. Voilà, dans cette superbe image de la nage du bateau de Grenoble. Voilà, et de suite, eh bien, on a placé une demi-longueur d'avance sur les autres embarcations. Ça va être confirmé, je pense, par un peu moins d'une demi. Mais déjà, on a pris l'avantage au couloir 4 pour Grenoble. En deuxième position, l'Ankou en bord à bord. Alors c'est Boulogne 92 au couloir 2 qui a pris la seconde position. Troisième position pour l'Ankou avec voilà, l'embarcation l'Ankou qui navigue un peu dans la ligne d'eau. Mais pour l'instant, eh bien, Grenoble qui impose son rythme et qui va certainement progressivement mettre l'écart qu'il faut pour se mettre à l'abri d'un retour éventuel, car on vous le rappelle, on est en grande finale de ces championnats de France bateau long ici à Bourges, et donc tout est possible, tout le monde donne le maximum. Et donc Grenoble toujours en tête dans ce 8, voilà, qui creuse l'écart. Seconde position pour l'Ankou. Troisième position, Boulogne 92. Boulogne 92 qui revient
qui revient, mais très peu d'écart entre ces deux embarcations. C'est compliqué pour Grenoble, on a vu plus d'écart sur la course de hier, et donc je pense qu'elles sont surprises d'être accrochées de la sorte par l'équipage de Boulogne. Mais pour l'instant, ces trois embarcations qui semblent maintenant s'extirper, si je puis dire, pour se diriger vers les médailles. Voilà. Ah oui, on a ce trio là qui est en train de se détacher. 4e position pour la Société Nautique de Bayonne, 5 du côté de Villeneuve et 6 Gravelines. Voilà, on voit on a vu tout à l'heure le bateau de Villeneuve avec un peu d'imprécision sur la tombée de pelle. C'est ce qui explique cela souvent, avec l'efficacité du coup d'aviron, la patte technique qui permet non seulement au-delà du physique, mais bien de mettre le physique au service de la vitesse de coque, au service de l'embarcation. Ce n'est pas tout d'avoir un super physique, il faut pouvoir être capable de transmettre la vitesse, transmettre l'effort au bateau. Alors question simple, Luc, dans le bateau de Boulogne 92, on voit un armement, alors on n'appelle pas ça l'italienne, ce qu'on nous explique tout à l'heure, c'est-à-dire un côté, enfin une nage d'un côté, deux au milieu et autres. Ça se passe au 6 et au 7, là où on a deux rameuses à l'identique. Alors quel est l'intérêt cette fois-ci en 8? C'est la même chose, c'est toujours pareil, cette histoire de résultante de force qui fait que l'on rééquilibre les forces, et même en 8. Voilà, c'est tout. Après, comme on l'a déjà dit, c'est peut-être parce que on avait au niveau des puissances des rameuses, au 8, une rameuse un peu plus légère entre guillemets, et que ça s'emboîtait mieux entre le 7 et le 8 dans cet ordre. Voilà. Très bien, donc c'est ce qui se passe. Donc à Boulogne 92 qui pour l'instant occupe la 2e place, Lancoux 3e et donc devant les Grenobloises, alors qu'on passe la mi-parcours. Oui, tout à fait. Après, juste pour revenir sur ces armements, techniquement, ça devient un peu plus compliqué après, parce que le rameur qui se retrouve décalé est un peu plus loin des pelles, donc il faut vraiment travailler la cohésion du bateau pour garder vraiment les amplitudes identiques et la façon de propulser le bateau, l'enchaînement jambe-corps-bras, si je puis dire, la transmission de l'effort. Ouais, avec toujours donc l'aviron grenoblois installé en tête. 2e position à Boulogne 92, 3e Lancoux. Ensuite, il faut aller chercher 4e pour la Nautique de Bayonne, 5e Villeneuve et 6e Gravelines. Et oui, l'aviron grenoblois qui est toujours sous la menace de Boulogne 92. Il y a un peu moins d'une demi-longueur entre ces deux embarcations. On ne s'attendait pas forcément à cette physionomie de course, mais les faits sont là, et Grenoble est sous la menace de Boulogne 92, 3e position pour Lancoux. Bon, ces embarcations semblent maintenant difficilement rejoignables, si je puis dire, mais l'aviron grenoblois est sous la menace de Boulogne 92. Ça a l'air compliqué pour là, c'est très clairement compliqué même pour les autres embarcations de remonter sur ce trio de tête, mais devant cet équipage de l'aviron grenoblois dont nous vous avons parlé en présentant cette finale, inquiété quand même par ce bateau de Boulogne 92. Oui, c'est un peu, on le disait dans les demi-finales hier, et en série c'est un peu ce que j'ai l'habitude d'appeler le All-Star Game, puisque c'est vraiment les rameuses les plus performantes là, de l'aviron grenoblois qui se mettent qui sont dans la culture du 8 depuis des années et des années, et qui concrétisent ce projet club là jusqu'au bout. Il y a 2 ans ici, c'était le doublé des garçons et des filles. Là, les filles continuent à inscrire en lettres d'or, avec cette magnifique image, avec ce reflet du soleil là grâce au drone, pour les Grenobloises. Boulogne 92 qui revient là et qui inquiète de plus en plus le bateau de Grenoble quand même. Oui. Alors là, est-ce que le public va jouer leur rôle ou pas et porter ses équipages? Je peux vous dire que la masse boulonnaise est en train de donner de la voix. Ça commence à tonner là sur le bord je de bassin. pense qu'il y a peut-être quelque chose à aller jouer. Il va falloir réagir du côté de Grenoble pour pouvoir garder cette avance. Alors je pense que ça va se réaliser, mais vraiment Boulogne très très ancrée. Ça vient de partir là, Luc. Vas-y. Mais ça vient de partir du côté
côté de Boulogne 92. On vient de se lancer dans l'emballage final pour tenter de venir décrocher ce titre devant l'équipage grenoblois. Mais à Grenoble, on répond, à Grenoble, on veut se mettre à l'abri. Est-ce que Boulogne 92 va réussir le coup de l'année en venant dérober ce titre à l'aviron grenoblois? Mais non, à Grenoble, on répond à Grenoble, on se remet devant à Grenoble. On veut continuer notre lignée, d'inscrire notre nom dans le grand palmarès du 8 senior femmes. Et à Grenoble, ça y est, c'est fait, on vient l'emporter pour cet équipage 2 pour Boulogne 92. La 3e position, ça sera du côté de l'encouragement des sports nautiques. On retrouvera ensuite en 4e place l'équipage de la Société Nautique de Bayonne, la SN Bayonne, là, sur sa fin de parcours, qui va donc prendre cette 4e place dans cette finale du 8 senior femmes. Voilà, c'est fait pour l'ASN Bayonne. 5. Ensuite, nous retrouverons le bateau de l'aviron Villeneuvois. Et puis ensuite, ce sera l'Union Sportive Aviron de Gravelines. Gravelines qui a aligné un 8 garçons, un 8 filles. Et qui classe son 8 filles parmi les 6 meilleurs bateaux français. C'est pas rien. C'est pas rien comme performance face aux immenses pointures des Grenobloises, Boulogne 92 ou de Lancoux. Alors il va falloir, Mathieu, que vous nous redonniez le nombre de titres d'affilée là pour l'aviron grenoblois, parce qu'il va falloir quand même qu'on commence à les compter. Et bien là, pour Grenoble d'affilée, c'est le 4e titre, donc titré depuis 2016. Donc 2016, 2017, 2018 et maintenant le titre pour 2019. Et il y en a eu un en 2013 également. Voilà, c'est ça. Il y avait une année, quelques années sans, mais tradition depuis 2013. Et en tout cas, donc le 4e d'affilée pour l'aviron grenoblois, qu'on appelle au ponton d'honneur, 1er médaille d'or et championne de France. 2e médaille d'argent Boulogne 92 et 3e Lancoux. Quand même aussi arrivé de manière assez impressionnante à décaler l'embarcation, remettre sur l'enlevage, enfin sur l'enlevage, c'est même pas l'enlevage, c'est sur la fin de parcours, replacer une longueur pour se mettre à l'abri. Moi j'aurais, Sébastien, une question, c'est comment, quelle était la stratégie? Alors bien sûr décaler un maximum, mais après est-ce que c'était laisser revenir pour pouvoir placer l'accélération et remettre du jour? Voilà, ce serait intéressant. Tout à fait, on va voir ça avec les Grenobloises dans quelques instants. On va les attendre. On les attend, nous, sur la terre ferme. Je ne ferai pas Jésus, je ne marcherai pas sur l'eau. Et en tout cas, elles ont le carton volé sur l'eau. Grenoble 6, 34, 30. Le Boulogne 92, 6, 36, 88. Et Lancoux 6, 41, 14. 7, 0, 1 pour la Nautique de Bayonne. 7, 14 pour Villeneuve. Et ensuite Gravelines.